voilier à bord. Hélicoptère de recherche demande autorisation d'atterrir. 10-20, 4-10. Bonsoir, lieutenant. Lydia Clarkson, agent spécial. Bonsoir, madame. Lieutenant Pauls, bienvenue à Jacksonville. Dieu seul sait ce qui a pu se passer sur ce bateau. On va essayer de le savoir. Madame Greer, merci beaucoup. Pas de quoi. Agent spécial Lydia Clarkson. À partir de maintenant, je suis en charge de votre affaire. Ils ont besoin d'un peu d'aide ici. Je vois que le médecin vous a déjà examiné. En dehors de quelques contusions et d'une sévère déshydratation, vous semblez plutôt en forme. Mes filles, elles... Oui, vos filles vont bien. Et elles sont ici avec les gardes-côtes. Oui, ça je sais, mais il faut que je les voie. Vous devez m'autoriser à les voir. Je le ferai. Je veux juste que vous collaboriez un peu avec moi. Et que vous me disiez ce qui s'est passé sur ce bateau. Si vous commenciez par me raconter ce dont vous vous souvenez. Sarah? Comment vous êtes-vous retrouvée à flotter sur des débris au milieu de l'océan? Sarah? David. Il a essayé de s'y opposer, mais... il n'a pas réussi. Alors c'est moi qui l'ai expédié au fond de l'océan. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ça plus tôt? Parce que je savais qu'on me croirait pas. Ni vous, ni personne. Et si vous me disiez ce qui s'est passé? Il faut que le mal ait un lieu pour s'incarner. Et le mal avait choisi ce bateau. Marlin à Jacksonville Central. On est en mer avec ce qui semble être un voilier abandonné. Marlin, bien reçu. Aucune activité ni passager visible à bord. Le voilier s'appelle le Mary. Mike Alpha Romeo Yankee. On envoie une équipe monter à bord. Marlin, bien reçu. On attend le rapport d'abordage. Marlin, équipe à bord, terminé. Marlin à Marlin 1, abordage du Mairie en cours.
RS. Faites bien attention aux marches en descendant. Merci, capitaine. Ça vous a plu? Ouais, c'était génial. Alors? Ça vous a plu? Ah ouais, c'était super. Dis merci. donc, Brian! C'est un magnifique poisson. Tommy, Ouais? tu peux lui lever en filet, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Vous voulez le meilleur capitaine de Floride? Ce faux ce gars-là, David Greer. Bien sûr qu'il travaille pendant les vacances. C'est l'homme de la situation. Il se cassera le cul pour vous. Voilà notre futur navire de fret. Allez bien, la vente va bientôt commencer. C'est quoi le épisode intéressant? Pas forcément là. Superbe catch. Fabrication allemande. 36 tonneaux. Vous vous y connaissez? Mon père en a eu un pendant des années. La première fois que je suis monté sur un bateau, c'était sur un ketch. Je retombe en enfance, rien qu'à le regarder. Des bateaux comme lui, on n'en fait plus. Il a une âme. C'est certain. Il ne lui reste plus qu'à trouver un capitaine. Mary? Mary Greer, sors de ta chambre et viens mettre la table avec ta sœur. Je veux un tatouage. Tommy dit qu'on sent rien du tout. Tommy a déjà mutilé son corps tellement de fois qu'il est engourdi de la tête aux pieds. Maman, ça fait tout bizarre. Chérie, tu sais comment ça marche. Arrête de la faire bouger tout le temps. Elle tombera quand elle sera prête à le faire. Mais je veux qu'elle tombe maintenant. Allez, va donner un coup de main à ta sœur. Salut. Alors, il est comment ce bateau? C'est trop cool. Sérieusement. Surprise! Mary? Il a mon nom, c'est trop bien. Et il s'appelle Mary. Il pourrait pas être plus parfait. David, on devait seulement venir jeter un coup d'œil et c'était pour voir le Resmondo. J'ai dû faire un choix. Il y a quelques avaries, mais il est en bon état pour un vieux rafio. Oui, ben, il sent un peu la crotte. C'est le bois vermoulu.
Il y a tout un tas de bricoles sur le pont, regardez. C'est quoi ça? Des planches et des pièces d'autres navires. Certaines très anciennes. C'est la trouvaille d'une vie. Tu peux me croire, il est unique. D'accord. Et où on va trouver 180 000 $ moins la compte pour payer ce bateau? On vend de voitures pour commencer. Mike dit qu'il investira 20% du capital en tant qu'associé. Mike est pas censé t'empêcher de faire des bêtises aussi stupides que celle-là, David. On doit être pragmatique. Pragmatique? Sarah, on a surmonté plein d'épreuves cette année et je rajeunis pas, c'est une certitude. Je dois reprendre mon destin en main, il le faut. C'est la seule façon que j'ai d'avancer. Je peux pas continuer à ramasser les miettes de Jay toute ma vie, tu comprends? On peut réparer la coque et faire de ce bateau un voilier familial qui sera capable d'emmener les gens n'importe où. Et en plus, on leur vendra une histoire. Naviguer sur le galion Mary, un galion mystérieux. On devait acheter un bateau de pêche, pas un attrape-touriste à 2 balles. Mary doit aller aux toilettes. Celle du bateau fonctionne? J'en sais rien, ma puce. C'est une excellente question. David, est-ce que ça fonctionne? Non. Il faut qu'elle aille au port. Je vais y aller. J'ai besoin de prendre l'air. Il fait super chaud ici. D'accord. Et c'est plein d'araignées au cas où t'aurais pas remarqué. Oui, et je suis sûre qu'on les a payées au prix fort. Ça va coûter 260 000 avec les travaux. On fera aucun profit avant au moins 2 ans. Et il faudra un miracle pour rénover la coque. Je sais. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû t'en parler d'abord. Mais j'ai éprouvé quelque chose de spécial en le voyant. Je suis incapable de te l'expliquer. C'était une attraction irrésistible. Pourquoi? C'est un vieux voilier tout poussiéreux avec une proue de sirène. Ça va nous demander beaucoup de travail. Tout comme pour nous. Je me disais que c'était quelque chose qu'on arriverait peut-être enfin à s'approprier, tu vois. Un truc qui pourrait nous donner ce qui nous manque. Je te demande pardon. Non, David, fais pas ça. S'il te plaît, ne me demande pas pardon. C'est moi qui devrais te demander pardon. Je suis stupide. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai fait. C'est du passé. D'accord? Et tu as raison, c'est un vieux voilier tout poussiéreux. Mais il me semble qu'il nous correspond bien et qu'il peut nous aider à nous retrouver. Dans ce bateau, je vois notre avenir. Un avenir avec une coque vermoulue, des voiles déchirées et des toilettes bouchées. Et tout plein d'araignées, hein. N'oublie pas les araignées. Alors, quand est-ce qu'on prend le large? Oh mon Dieu! Dans quel pétrin tu nous as fourrés!
êtes prêts? Oui! Mary, t'es prête? Alors, le serpent sort du puits, Oui. tourne autour de l'arbre et rentre dans le puits. Et ensuite, il va là. Non? Ouais, je le savais. Ça demande de l'entraînement. Sérieux? On fera route sur 220 000 jusqu'aux îles Abaco. Changement de cap à Harolds Cay, vitesse de 14 nœuds, et ensuite toute voile dehors jusqu'à Hamilton. Les îles Abaco aux Bermudes, sacré morceau cette dernière ligne droite, capitaine. Le temps sera clément et on sera vent-arrière, avec bien sûr le moteur en réserve. Si tu le dis. Très bien, c'est officiel, lancement de la croisière test en famille. À 6 heures tapantes, tous sur le pont. À vos ordres, capitaine. Vous allez entrer dans les eaux maudites du triangle diabolique sur un véritable vaisseau fantôme. Arrête de boire, Jay. Et pendant que tu y es, arrête d'effrayer ma fille. Je suis pas du tout effrayée, maman. Je trouve ça cool. Et notre voilier porte mon nom. C'était qui cette mairie d'ailleurs? On sait pas trop. Le dernier propriétaire était William Sanfrey, un officier de marine qui a vu le jour en Géorgie. Il avait prévu de faire le tour du monde. Et il l'a pas fait. On a retrouvé son voilier en mer sans personne à bord. Tout le monde avait disparu dans l'océan. Je suis très triste de devoir dire adieu à un bon capitaine. Si j'étais toi, je revérifierais tous les rapports de sauvetage des gardes-côtes. S'il y avait eu un problème, on me l'aurait pas vendu. On a peut-être eu tort de le faire. Dans ces eaux profondes, une douzaine de navires ont été retrouvés complètement livrés à eux-mêmes. Sans équipage. Sans aucun signe de piraterie, rien. Tu ne tiens pas à savoir ce qui a pu se passer? Si, mais tous les bateaux ont une part de mystère en eux, ça fait partie de leur charme. Ça leur confère un supplément d'âme. Ah, peu importe. Fantôme ou non, c'est un beau voilier qui porte un beau nom. À la santé du capitaine David Greer. Le meilleur timonier que j'ai jamais eu sur l'une de mes 2 coquilles de noix. Tu nous fais un petit discours, capitaine? Non. Allez, capitaine, un discours. Hop, allez, lève-toi. Pas de discours, pas de discours, pas de discours. Ah, vous l'aurez voulu. Ah. Merci à mon ami et équipier, Mike. Sans ton soutien et ton aide précieuse, j'aurais jamais fait tout ça. À ma merveilleuse épouse, qui était la fille d'un excellent pêcheur et qui a sacrifié tellement de choses pour élever nos 2 magnifiques filles. Merci à vous 3 que j'aime et que je chéris chaque jour de ma vie. À de nouveaux horizons. Papa? À de nouveaux horizons et au nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ. Très bien, c'est le moment. Allez, venez par là. Allez, venez, photo. Tommy devrait être sur la photo aussi. Oh, vous avez déjà dû faire 1 milliard de selfies tous les deux. Il peut prendre une photo de famille. Faut appuyer Oui, là. je sais. D'accord. On y va, allez. Tu la rates pas, hein. D'accord. À 3, vous êtes prêts? Tout le monde dit Mary. 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 1, 2, 3. Mary. T'as laissé Trop jeune tomber pour le mon supporter, faut téléphone. pas boire, petit. Oui, elle est pas mal. Ça va, fiston? Oui. T'es sûr? Ok. Je suis vraiment T'inquiète, désolé. c'est rien. Oh, regardez ça. Maman, t'es trop belle. Tu trouves? Merci, mon cœur. Les sirènes guident les navires hors des tempêtes. Elles sont censées porter chance. Et bien sûr, il faut qu'elle soit à moitié nue. Jolie ta sirène, Tommy. Remballe-la. Laisse les vagues déferler sur toi. Laisse les vagues déferler sur toi. Qu'elles t'emportent très loin du large.
Elles te sauveront loin du large. Tu as la gueule de bois parce que tu as bu trop de margarita. Non. C'est pas ça. Je sais pas. Tu es nerveuse? Ouais, peut-être bien. Oui, moi aussi. Mike et Tommy sont remontés à bloc. Il va falloir qu'on surveille ce gosse. Il croit qu'il peut séduire notre fille avec ses tatouages bas de gamme. Les tiens m'ont séduite à l'époque. Tu sais, d'après Jay, le bois de la proue du bateau, il se pourrait qu'il ait au moins 3 siècles. Tu imagines? Waouh, c'est fou, non? Selon les Grecs, les sirènes ne seraient que des démons déguisés. Dérouter les bateaux serait leur passe-temps. Je me fais moins de soucis pour les démons que pour ce taux d'emprunt exorbitant. Ça va bien se passer. Je le sens. Je veux que tu sois fière de moi, Sarah. Crois-moi, je le suis. Tu es ton propre capitaine. Tu es mon capitaine. T'es vraiment sûre de ça? Oui. Tu regrettes rien, vraiment? Non. Non, il n'y a que nous deux aujourd'hui. Rien d'autre à l'horizon. Rien d'autre à l'horizon. Moi, je te On a une bonne gîte? Tends de la grand voile. Il va faire nuit d'ici 1 heure. Bien, capitaine. Hé, pour ce soir, volaille ou poisson? Volaille. Poisson. Ce sera de la volaille, là. Ça déchire, cette tenue. Oui, d'ailleurs, où elle reste? Où est ton short de surf? On surfe pas sur un bateau, papa. Ça me va. Coucou. Tu préfères quoi, volaille ou poisson? Poisson. Où est ta sœur? Picasso travaille à fond sur son prochain chef-d'œuvre. J'ai aucune emprise sur elle. Aide Mike à la cuisine. Regarde et apprends. Tu feras peut-être les repas de vrais clients la prochaine fois. Est-ce que c'est vrai? Quoi donc? Ce qu'a dit Jay.
À propos des navires qu'on a retrouvés sans le moindre équipage. Volatilisés dans les airs. Jay avait bu un petit coup de trop, chérie. Et puis il était triste de perdre son meilleur capitaine. Personne ne se volatilise. Il peut se passer plein de choses au milieu de l'océan. Ça peut être très dur, tu sais. Ouais. Un peu comme sur Terre, non? Va aider Mike. Et mets un truc en bas avant que ton père ait une crise cardiaque. Mary Greer? Tu peux m'expliquer pourquoi cette porte est fermée? Mary? Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de dériver. Tommy? Tommy? Laisse les vagues déferler sur toi. Tommy? Laisse les vagues déferler sur toi. Qu'elles t'emportent très loin du large. Elles te sauveront loin du large. Mais si aux vagues Tommy? tu résistes. Pourquoi t'as levé l'ancre? Elle veut qu'on reprenne la route. Mon Dieu. Tommy? Tommy? Tommy, suis-moi en bas, d'accord? Tommy, suis-moi. C'est un ordre. Tommy n'a plus dit un mot après ça. Il s'est refermé comme une huître. Alors on s'en est séparés en arrivant aux Abaco. Vous l'avez abandonné. Vous avez laissé Tommy derrière vous. C'était plus du tout Tommy. C'était plus lui.
Elle va te détester si tu refuses de lui expliquer. Pourquoi est-ce que tu lui racontes Qu'est-ce que tu veux que je dise? ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Le garçon sur lequel elle craque a totalement pété un câble. Tu veux que je lui dise ça? Je lui dirais juste que ça marchait pas entre nous. Son oncle pêche dans le coin. Il va venir le chercher cette semaine. Alors c'est tout. Tu veux qu'on l'abandonne? Ici, Il tout s'est seul. jeté sur moi avec un putain de canif, Sarah. Je peux pas le laisser sur le bateau avec les filles. Surtout pas avec Lindsay. Écoute, ce gamin, je le connais depuis 4 ans et je me suis battu pour l'arracher à la prison pour mineurs. Quand sa famille refusait ne serait-ce que de l'emmener sur un bateau. Personne ne se préoccupe plus de son sort que moi, mais il a des problèmes qu'on n'est pas capable de résoudre. On est tous des épaves en chantier. Ok. On a traversé tellement d'épreuves. Je ne veux pas qu'on ait fait tout ça pour rien. D'accord. Écoute, je sais ce que tu éprouves pour Tommy, ma puce. Je suis désolée. J'arrive pas à croire que vous allez faire comme si rien s'était passé. Non, c'est pas vrai. On est tous... On est tous dans le même Non, bateau. j'allais pas Sérieux, dire c'est ça, ça ta Lindsay. défense? Tommy était la seule personne que j'avais ici. J'ai personne à qui parler. Tu peux discuter avec moi, ma puce. Comment je pourrais parler avec toi? Comment je pourrais avoir confiance Lindsay. alors que tu t'es envoyé en l'air avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Dis-moi. Qu'est-ce qu'il y j'aurais a? dû lui en parler au moment où tu l'as découvert, tu sais. J'aurais pas dû te demander de rien dire et t'entraîner de force dans tout ce bazar. Je m'excuse. Oh, Non, Sarah, sincèrement, je suis désolée. Personne m'a forcé. D'accord? J'ai fait ce que j'ai fait parce que vous comptez pour moi tous les deux. Ça va. Tu l'as trompé qu'une fois avec ce connard. Et David le sait. Et tout le monde fait des erreurs. Dieu sait que moi, j'en ai fait pas mal. Il est à vous, ce bateau. Il est à vous deux. Il vous connecte. Il va tous nous emmener vers des jours meilleurs, je le sens. Je crois sincèrement qu'il va le faire. D'accord? C'est gentil. Tout va bien se passer. On s'en va dans 30 minutes. Ok, Captain. Et en ce qui concerne Mike Alvarez, vous étiez proche? Vous n'avez rien à dire là-dessus? Non. Non, Mike. Mike était un genre de petit frère pour David. C'était la famille. On est tous des épaves en chantier. David adorait dire ça. Je ne lui ai été infidèle qu'une seule fois. D'accord. Vous dites que votre fille Mary a été la première de votre famille à avoir été affectée. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que c'était la plus jeune d'entre nous et que... Les enfants ont tendance à croire ce qu'on leur dit. Peut-être que c'est pour ça, elle s'est servie de ça, elle. Et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dû la détruire. J'ai dû la détruire parce qu'elle était... On va faire une petite pause. Pour que vous repreniez vos esprits. Je vous avais dit que vous me croiriez pas. Je ne suis pas là pour vous croire et je ne suis pas là dans l'idée de vous juger. Pas plus vous que votre couple. Mais Sarah, je veux être honnête avec vous. Ça va être très dur. Je sais que ça va être très dur, seulement c'est ce qui s'est passé.
Vous espérez peut-être que je reste là, à boire vos paroles, et que je vous crois, quand vous me dites que tous ceux qui étaient à bord de votre voilier ont été envoûtés par un esprit ou un fantôme. Mettez-vous à ma place une seconde. Si vous voulez revoir vos filles un jour, il va falloir que vous essayiez de me donner des arguments plus concrets. Est-ce que vous allez me laisser finir? Je le ferai, oui, mais vous avez intérêt à me fournir des infos utiles. Parce que s'ils ont de quoi vous inculper d'abandon et de sabotage, je peux vous accuser de meurtre. Mary? Mary? Mary. Mary. Mary, viens par là. Oh, putain. Merde. Mary. David. David. Oh, c'est pas vrai. Il est là! Il est là! Elle est comme ça depuis au moins 1 heure. À rêver de dauphin. Bah peut-être, mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un de l'autre côté qui retenait la porte. C'est un vieux bateau. Avec l'humidité de l'été, le bois se dilate et travaille beaucoup. Quelqu'un a refermé la porte derrière moi, David, et il y avait tout un tas d'empreintes, des empreintes C'était humides. peut-être l'INSEE qui a voulu te jouer un sale tour. Après, ce qui s'est passé avec Tommy. Je crois bien que pour elle, on est responsables tous les deux. Tu sais, Mike m'a dit pour tout à l'heure. Je discuterai avec elle, ok? Non, non, ne fais rien, on va se débrouiller, laisse tomber. Mais Mike pourrait peut-être jeter un coup d'œil au reste du bateau pour moi. Oui. T'as quelque chose? Négatif. Est-ce que t'as pris un coup de soleil? Touche pas, crétine. C'est quoi une crétine? Regarde sur le net. Ah non, on n'a pas de wifi. Et maintenant? Une barre de signal. Alléluia. Aïe, fiche-moi la paix, enfin. Miracle des miracles, on a presque 2 bars. David?
Je viens d'avoir les îles à Bakou. Tommy s'est pendu dans sa chambre hier soir à l'hôpital. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Tommy? Vous savez s'il a fini par arriver en Floride? J'ai essayé d'avoir les abacos. Mais la connexion était pas bonne. Je suis sûre qu'il est bien arrivé. Mary, touche pas à ta dent. Mais je veux qu'elle tombe. Elle va tomber, ma puce. Il faut lui laisser un peu de temps. Ah, on a oublié de préparer le dîner pour la dame. La dame? Oui, maintenant la morveuse a une amie imaginaire. Je l'entends discuter avec elle depuis ma couchette toute la nuit. Vous approchez pas de Mary Zinzin. Mary! Oh, mon Dieu. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Parle! Pourquoi tu as fait ça? Mary! Ça va, mon cœur? Pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien, ma chérie. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu vas réfléchir à ce que t'as fait. Et t'as intérêt à présenter des excuses à ta sœur. C'est compris? Tu as vu ça? David? Ça va? Oui. Il agit bizarrement depuis qu'il passe plus de temps à la barre. S'il te plaît, Sarah, baisse d'un ton. Non, David, ne me dis pas de baisser d'un ton. Il se passe quelque chose. Quelque chose. Il y a vraiment un truc qui cloche, ok? Et c'est pas seulement Mike. J'ai entendu ce... J'ai cru...
J'ai cru voir. Sarah, Vu... Sarah, non. on a seulement besoin de passer une bonne nuit et de dormir. On y verra plus clair au lever du jour. David, demain qui matin. arriverait à dormir après ces 2 derniers jours, putain? Après tout ce qui vient de se passer, David, on devrait peut-être rebrousser chemin. Oh, génial. Écoute, ce qui se passe est vraiment grave, là, David. J'entends des choses, et je vois des choses que je peux pas expliquer. Et le pire du pire, tu vois, c'est que... Je peux le sentir. Je peux le sentir, et je sais que tu le sens, toi aussi. Ce que je sens, moi, c'est qu'on est beaucoup trop loin pour faire marche arrière, même si on le voulait. Sarah. Je sais que tu es super stressée. On est tous les deux. On a juste joué de malchance. Non! C'est de la non, malchance. David, c'est pas ça. C'est comme si on était maudits. Maudits? Oui, c'est comme si ce bateau l'était. Ça vient pas de moi. Et j'arrête pas de me répéter que c'est moi, que c'est peut-être moi. Oui, c'est possible que absolument. je pensais Tout que... dépend du succès de ce voilier. Putain de merde! Alors maintenant, on va aller à Hamilton. On va y aller. Et je veux plus entendre le moindre mot au sujet de cette putain de malédiction à la con. David! Ça suffit! Ça suffit! Merde! Lindsay, tu te sens mieux, chérie? Mary? Tu veux bien revenir et être gentille? Ça va aller. C'est elle qui m'a aidé à l'enlever. Puce, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça, chérie? On sera aux Bermudes en un rien de temps. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui nous arrive? J'en sais rien. Mais ça va aller, je te le promets. Je te le promets. Comment va-t-elle? Ça va, elle saigne plus. Lindsay m'aide à la rendormir. Est-ce que tu les fais aussi, ces cauchemars? Tu les fais? Mike et moi, on va se relayer à la barre toute la nuit. On devrait être à Hamilton demain matin si on va plus vite que la tempête. Rien ne nous arrêtera avant qu'on soit à bon port.
Capitaine Egon. Départ pour Charleston. 70 degrés sud-est. La proue est le seul objet à avoir été retrouvé après le naufrage. L'équipage disparu. Découverte du Mary, le navire du capitaine Martin Egon. Selon la mère, une malédiction est à l'origine de la disparition de son enfant. Capitaine Parrish. Départ en direction du sud-est, 50 degrés. Capitaine Sanfrey, départ pour Savannah, cap à l'est. Le sort des enfants perdus en mer demeure un mystère. Leurs 3 voyages ont pris fin au même endroit. Et nous allons dans la même direction. Au temps des puritains, par une sombre nuit, une femme condamnée pour acte de sorcellerie fut noyée dans l'eau sombre d'une mer en furie. On dit qu'elle reviendra pour venger ses enfants, arrachés sans pitié aux bras de leur maman, en emportant les vôtres au fond de l'océan. Enregistre de nouvelles données de destination. 42 nord, 58.2 ouest. Cap à 90. T'en es sûr? On a un bon timing. Fais ce que je te dis, Mike. À vos ordres, capitaine. Il y en a eu 3. 3 cas où la totalité des personnes à bord a disparu. Et t'as pas pensé à me le dire? Pourquoi? C'est au moins arrivé à 3 reprises. Depuis sa première mise à l'eau. À chaque fois que ce bateau est allé en pleine mer, plusieurs personnes ont disparu, David. Et on ne sait pas vraiment à qui ce bateau appartenait. Ce bateau, c'est le nôtre. Des événements terribles ont eu lieu sur ce voilier. Jay avait raison, et je comprends pas, t'es un pêcheur. Tu sais qu'on rigole pas avec ce genre de choses. T'as cru quoi, qu'il suffirait d'un peu de peinture fraîche et de voile neuve pour effacer le passé? Ça n'a rien à voir avec le passé, ça a à voir avec notre avenir. Mais il n'y a aucun avenir envisageable là-dessus. Sanfrey, le dernier capitaine. Il avait un fils, et je crois que ce bateau le lui a pris. C'est comme dans ce poème, une femme a perdu ses enfants et elle... C'est bon! Ça suffit! J'ai fait ce que j'avais à faire pour qu'on puisse prendre le large! Pour qu'on puisse échapper à ce bordel permanent! C'était seulement pour nous construire un avenir! Je l'ai fait pour que ce gars nous foute enfin la paix! Non, non, c'est faux, David. Ça fait des mois qu'il n'est plus question de lui. Ça nous a dressés l'un contre l'autre. Ça a eu raison de nous. Ça s'est passé à 3 reprises, vous savez, c'est... À 3 reprises, au moins, le capitaine, son équipage, sa famille... Ils sont tous disparus. Le bateau les a tous emmenés au même endroit. C'est peut-être là qu'elle est la plus forte. À l'endroit où elle a été noyée. Sarah, c'est pas parce que d'autres personnes ont vécu une situation similaire que ça veut forcément dire qu'un esprit démoniaque a voulu s'emparer d'eux. Vous l'avez dit tout à l'heure, un tas de choses peuvent se passer en pleine mer. Et si ce que vous me dites est vrai, et qu'un démon vous a obligé à vous
rentre dans un endroit précis, pourquoi vous n'avez pas fait demi-tour? C'était déjà trop tard pour faire demi-tour. On était allé trop loin. Dans ce cas, vous auriez pu quitter ce foutu bateau. On voit que vous n'y connaissez rien. Parce que... le truc à propos des bateaux, c'est qu'on peut pas s'enfuir. Vous êtes au beau milieu de l'océan sur 24 mètres de ferraille et de bois et vous devez faire face à l'horreur et la laisser vous contempler à son tour. On n'avait absolument aucune chance de nous en sortir. C'est vraiment ce que vous croyez? Depuis le début, tu as été affecté. Depuis que tu as posé les yeux sur ce bateau. Je pense qu'on est tous affectés. Les coordonnées des précédentes navigations correspondent aux nôtres. Enfin, pas exactement. Mais en fait, notre cap est quasiment identique. Il nous conduit au même endroit que les autres. Venez, Mary va très mal. Mary, regarde-moi. Elle répond pas quand je lui Mary, parle. regarde-moi. La vide, elle est glacée. Mike! Lance un appel de détresse! Mike! Mary. Mike! C'est quoi ce bordel? Ça va? Chérie, est-ce que ça va? Oui. Oui. Il a complètement saccagé la grand voile. Sans parler de la radio et de la Wi-Fi. Les téléphones ont disparu. Le seul truc qui fonctionne, c'est le générateur. On n'avance plus du tout. Je vais hisser l'artimon et essayer de l'aborder. Mais sans les autres voiles, on va devoir attendre qu'il y ait du vent. On n'a ni GPS ni sonar. Comment on va atteindre Hamilton? L'état de Mary ne s'améliore pas. Sarah, on s'en fout d'Hamilton. Je vais faire en sorte qu'on atteigne la voie de navigation la plus proche et j'allumerai une fusée de détresse pour qu'on nous récupère. On va se tirer de ce putain de rafio. Mike. Où est-ce que t'as mis le téléphone satellite? Dans l'eau. Je m'en suis débarrassé. T'en auras pas besoin. Je sais que t'as pas envie de faire demi-tour. Je l'entends au son de ta voix, David. Toi, comme tous ceux que tu aimes, vous lui appartenez désormais. T'as cru que tu pourrais emmener ta famille parcourir les océans? Que ce serait une seconde chance? Mais la fin du voyage, ce sera la mort. Pour Sarah, pour les filles, pour toi, pour moi. Pour nous tous! Écoute-moi, Mike. Je vais faire route en direction des voies de navigation. Je veux trouver de l'aide pour Mary et toi. Tu veux m'aider? Tu veux m'aider? C'est inutile, laisse tomber. Tu l'entends, David? Elle rappelle le bateau près d'elle. Il y a un peu d'eau dans le thermos à côté de toi. Essaye de rester calme. Restez calme. Restez calme. T'es trop vieux et trop terrifié. Il faut que tu lui obéisses.
Je t'aiderai, nom de Dieu, à arracher la peau de leur cadavre. Ouvre cette putain de porte, David. T'as besoin de moi. T'as pas le courage de faire ce qui doit être fait. T'as besoin de moi. Viens là, et ouvre cette putain de porte. Mike, on a du boulot. Tommy? Tommy? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu. Pour toi. Lindsay! 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 David! Lindsay! Non! Lindsay! Oh mon Dieu! Viens m'aider, dépêche-toi! Lindsay, Allez. ma puce! On va la descendre! Est-ce qu'elle va bien? Voilà! Voilà! Viens par ici! Viens! Viens par ici, ma puce! Attrape-la! Je te tiens! Tu vas y arriver! Viens! Tu peux te retourner! Tu t'en sors? Oui, ça va. T'es sûr? Oui, c'est bon! Vous devez penser que je suis dingue. J'ai rien dit de tel. Vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit. Vous ne savez pas à quoi vous vous mesurez. Dites-le-moi. Dites-moi ce qui s'est passé avec Mike Alvarez. Dites-moi ce qui s'est passé avec votre mari. Essayez de m'aider à y voir clair. Claire. Ah!
aller maintenant. Tu le retrouveras bientôt, Sarah. Fais pas ça! Mec! Où sont mes filles? Où elles sont? Ce sont plus tes filles à présent. Ce sont les siennes. Vos âmes lui appartiennent désormais. Non! Non! Non, Mike! Non! Où sont mes filles? Elles sont où? Non! Non! Laisse-moi! Non, Mike! Dépêche-toi! Allons chercher les filles! Dois faire demi-tour au bateau! Je vais pas descendre de ce coquet sans toi, alors t'as plutôt intérêt à me suivre. J'arrive, promis! Ok! Je t'aime, Sarah! Moi aussi, je t'aime! Mary! Lindsay! Voilà. Où est papa? Sortez d'ici, vous retournez pas. Attention. C'est bon, venez. Par ici, d'accord. Allez, Lindsay, vite. Grave, ça va venir. Vas-y, tu peux le faire. Allez, s'il te plaît, Grave. Très bien. Mettez vos gilets, on va placer les chaînes. Allez-y. Allez, dépêchez-vous. Vite, les filles. C'est bon? Dépêchez-vous. Vite. Vite, mes chéris. Venez. Venez par là. Dépêchez-vous, David. 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 Ça va. Non. Non.
J'ai été projetée hors du bateau. J'ai essayé de trouver les filles, mais j'avais plus de force. J'arrivais pas à les atteindre. Elle allait parvenir à me tuer. Mais c'est moi qui l'ai détruite. Je l'ai détruite et maintenant je suis libre. Elle n'aura jamais mes filles. Ce sont les miennes. C'est tout ce qui m'importe. À présent, je veux voir mes filles. Et maintenant? On la laisse quelques minutes avec ses enfants. Elle verra ce qui est important dans la vie. Et si elle s'en tient toujours à sa fiction délirante, alors on lui fera passer une évaluation psychiatrique. Et une institution prendra le relais. Quand une personne touche le fond, il arrive parfois qu'elle s'invente une histoire et qu'elle finisse par y croire. Parce que le traumatisme ou la culpabilité prend le dessus. En tout cas, lieutenant, vous aviez raison. Elle est absolument convaincue de tout ça. Madame, reculez! Reculez! Nom de Dieu! J'appelle du renfort.